Pouvez-vous aimer l'histoire du film? Au début, un couple, Jim et Kat, vit pleinement sa vie. Ils s'aiment beaucoup, Kat travaille dans une entreprise et Jim était au chômage. Il avait l'habitude de passer son temps à la maison et Kat demande à Jim de partir en vacances la semaine prochaine. Jim dit que nous ne pouvons pas parce qu'il y a mon interview la semaine prochaine. Kat se met en colère et Jim essaie de la faire accepter. Il dit, Kat, je cuisinerai votre plat préféré quand vous reviendrez, mais Jim entend des nouvelles quand il décroche son portable et le médecin parlait du virus, Alvin. Il ne le voit pas correctement et le docteur disait que Alvin virus est dangereux. Cela rend l'individu agressif mais Jim se tient sur son balcon tout en ignorant cela. Pendant ce temps, il voit une dame sur une autre terrasse mais elle était trempée de sang, elle réagissait étrangement. Ici on découvre qu'elle était infectée et a tué quelqu'un. Kat était prête et demande à Jim de la déposer au bureau. Pendant ce temps, Jim voit son voisin tousser. Il demande à son voisin, est-ce que ça va? Il répond oui, je vais bien. Jim se déplace pour déposer Kat, tout en mettant son téléphone en charge chez lui. En chemin, il voit peu de monde et les policiers. La police a attrapé les gens et il y avait aussi un enfant mort. Cela signifie que le virus se propage rapidement dans le monde, mais il n'en était pas conscient. Jim laisse tomber Kat sur son officier et rentre chez lui. En rentrant, Jim ne trouve ni la police ni les gens et se demande comment ils ont pu disparaître si rapidement. Jim voit cette vieille dame quand il va manger dans un restaurant et qu'elle est venue là-bas en le pourchassant. Un garçon voit son état et demande « Ça va ?» mais la dame ne lui répond pas. Elle rit et vomit sur lui. Plus tard, elle brûle le cuisinier du restaurant et le garçon est également maintenant infecté sur qui elle vomit. Il battait tout le monde et Jim demande à la vieille dame pourquoi fait-elle ça. Mais elle s'avance pour l'attaquer. Jim courait en s'échappant d'elle et la vieille dame entre en collision avec une voiture et elle meurt mais Jim entendait des voix étranges de son environnement. Il a compris que les gens ici ont été infectés. Il court vers sa maison et se cache à l'intérieur tout en allumant la télévision mais il n'y avait pas de signaux de télévision. Il appelle Kat, mais elle ne répond pas, alors il laisse un message demandant où elle est. Kat ne répond pas et il s'inquiète de l'endroit où elle se trouve. Pendant ce temps, le voisin qui toussait attaque Jim dans sa maison et lui enlève les doigts avec des ciseaux. Jim frappe une casserole à la tête de ce voisin pour sa défense et le voisin s'évanouit à cause de cela. Maintenant, Jim part à la recherche de Kat. Il trouve tout le monde infecté et démarre son scooter lentement mais quand ils entendent la voix de son scooter, tout le monde se précipite vers lui. Il conduisait rapidement pour sauver sa vie de ces personnes infectées. Kat rentrait chez elle dans le train et lisait un livre. Pendant ce temps, un homme était assis près de Kat, dit que je vais te donner une rose. Il dit que je t'aime bien et Kat l'ignore en disant merci. L'homme lui demande à nouveau ce qui est écrit dans le livre que vous êtes en train de lire. Kat se sent mal et elle devient furieuse contre cet homme et dit écoutez-moi, je ne suis pas intéressée à être votre amie. Même alors, si vous essayez de me parler, j'appellerai la police. L'homme devient furieux après avoir entendu cela, puis peu d'hommes montent dans le train lorsqu'ils s'arrêtent à la gare suivante. L'un d'eux portait des lunettes noires. Cela signifie que le garçon a été infecté et qu'il sort soudainement le couteau. Il commence à battre tout le monde et le garçon se comporte étrangement même s'il ne s'arrête pas si quelqu'un essaie de le faire. De nombreuses personnes sont infectées dans le train à cause de lui et commencent à se manger brutalement. L'homme qui taquinait Kat est également infecté et le train atteint sa gare puis Kat saute en emmenant une fille avec elle car elle n'était pas infectée. L'homme qui avait taquiné Kat et qui était maintenant infecté a continué à taquiner Kat. Kat demande à la fille que nous devons courir pour nous sauver la vie. Pendant ce temps, il rencontre un carrossier en chemin. Kat demande au carrossier de les aider et il dit à l'homme pourquoi taquine-t-il les filles. Il lui donne un coup de poing dessus mais il se mord soudainement le nez et le divise en petits morceaux avec une hache. Kat et la fille ont peur de voir ça.
Il rencontre un homme sur la porte de sortie et, Kat, interdisait à l'homme de fermer la porte mais l'homme ne les écoute pas et ferme la porte et ils sortent d'une manière ou d'une autre. Kat demande à l'homme en sortant pourquoi il ne les a pas aidés. Même moi je criais fort de ne pas fermer la porte. L'homme dit qu'on m'a ordonné de fermer la porte, peu importe qui est coincé à l'intérieur. La fille avec, Kat, frappe l'homme en colère et son nez commence à saigner puis, Kat, demande à l'homme de me dire où est l'hôpital. Puis il leur dit l'emplacement de l'hôpital d'. Un autre côté, Jim, était en train de trouver, Kat, et voit de nombreux cadavres sur le chemin. Il prend peur et conduit son scooter à grande vitesse. Jim atteint un pont et trouve de nombreuses voitures dans un accident là-bas, il trouve une arme et la garde pour sa sécurité. Il entend la voix crier et trouve quelques étudiants là-bas mais il battait violemment un homme. Jim les bat et les fait fuir à partir de là mais quand il libère l'homme, il riait. Il dit que j'appréciais d'être battu, pourquoi tu m'as relâché. Jim découvre que l'homme est également infecté. Jim s'enfuit de là mais, Kat amène cet homme blessé à l'œil à l'hôpital mais l'infirmière dit que nous devons l'opérer. La fille panique mais, Kat lui fait comprendre de ne pas avoir peur puis, Kat prend le téléphone du garde de sécurité pour informer Jim d'elle. Elle installe une application et découvre que Jim lui a envoyé de nombreux messages et appels. Tout le monde regardait les nouvelles et le président dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter, nous allons bientôt fabriquer un antidote et le président demandait aux personnes de rester où elles sont. Le président leur demande de mettre fin à tout humain agressif à proximité. Le général prononce également un discours et dit que la personne agressive veut mettre fin à quelqu'un. Pendant ce temps, ses yeux deviennent noirs et tout le monde découvre que le général est également infecté. Il met une grenade dans la bouche du président tout en se tenant le cou à cause de cela, sa tête explose. Deux personnes commencent à se battre et tout le monde a peur de voir cela et pense qu'il est peut-être aussi infecté. Pendant ce temps, la police arrive et menace de leur tirer dessus avec leurs armes s'ils ne se détendent pas. Kat voit l'homme derrière la porte qui l'a taquiné dans le train et qui était également infecté. Il atteint l'hôpital en la pourchassant et attaque l'officier. L'officier meurt également et l'homme a amené avec lui de nombreuses personnes infectées. Les personnes infectées en attaquaient d'autres mais l'agent de sécurité se cache sous la table. L'homme cherchait, Kat, comme des fous mais elle appelle Jim, en se cachant dans le sous-sol et lui dit que tout le monde est infecté ici. Elle lui dit que je me cache au sous-sol alors viens vite me sauver. De nombreuses personnes infectées attaquent l'agent de sécurité lorsqu'il sort de table. La fille qui était avec Kat est également infectée. Elle attaque le vigile à l'aide d'un rasoir d'un autre côté, l'homme atteint également le sous-sol. Il essayait d'ouvrir la porte et Kat court en fermant la porte. Il se déplace à la recherche de Kat avec une hache mais Kat lui lance un extincteur. Il tombe à cause de ça. Kat frappe l'extincteur sur sa tête mais il était toujours en vie. Il riait et disait « Kat, il n'y a pas de différence entre nous, je veux de la violence et tu fais pareil. » Une porte s'ouvre quand Kat l'a terminé et il y avait un médecin derrière qui a appelé Kat à l'intérieur. Il pointe son arme sur elle et dit qu'il y a du sang sur ton corps et je ne sais pas si tu es infecté ou non. Il lui demande de prendre une douche d'abord et ensuite il y aura un hélicoptère pour nous sauver. Jim arrive également à l'extérieur de l'hôpital pour sauver Kat, mais il s'inquiète de voir de nombreux cadavres dans son environnement. Kat vient chez le médecin et il lui donne de nouveaux vêtements tout en lui parlant de ce virus. Il dit à Kat que c'est un virus dangereux mais Kat voit un enfant infecté alors qu'elle allait jeter ses vieux vêtements à la poubelle. Il était vivant et Kat comprend que le médecin fait des expériences sur ce gamin. Le médecin injecte Kat le virus et dit que c'est un virus et si vous n'êtes pas infecté dans les 5 minutes, je ferai un antidote avec votre sang et si vous êtes infecté, je vous éliminerai. Pendant ce temps, Kat envoie un message à Jim et dit où elle est. Jim lit le message et il essayait d'atteindre Kat à la hâte. Le gouvernement envoie au médecin un message disant que l'hélicoptère arrivera dans 5 minutes.
Il s'apprêtait à partir et voit Kat, mais elle n'était pas encore infectée et il comprend que l'antidote peut être fabriqué avec son sang et part avec Kat. Pendant ce temps, un humain infecté l'attaque avec une hache mais le médecin lui tire dessus et il meurt immédiatement. Il y avait un autre homme qui vomit sur le pied blessé du docteur. Il se sentait étrange, ce qui signifie qu'il sera également infecté. Le docteur tire sur cet homme et demande l'aide de Kat. Il lui demande de l'emmener sur la terrasse et Jim arrive aussi mais il a aussi été infecté puis il sourit après avoir vu Kat et dit je t'aime beaucoup. Il dit que je suis venu ici juste pour toi afin que tu puisses me tuer. Le médecin tire sur Jim, mais l'arme, Jim, avait également attaqué le médecin. Le médecin dit à Jim, j'ai apprécié, ce qui signifie que maintenant il était également infecté. Kat court vers la terrasse en le voyant et verrouille sa porte. Jim disait Kat, je t'aime beaucoup, à plusieurs reprises. Il disait Kat, je viens ici pour toi, donc je peux te finir. Kat pleure beaucoup de voir l'état de Jim, et se déplace vers la terrasse. L'hélicoptère s'approchait, puis la voix des balles a été entendue. Cela signifie que l'armée dans l'hélicoptère a peut-être mis fin à Kat. Il n'y avait plus personne qui avait survécu. C'est la fin horrifique du film.